La fin du monde, oui ou non? 10% des Français croient en la fin du monde. On verra bien, réponse le 21. Vous avez déjà un avis, Nico, Ophélie? Moi, je pense que oui. Oui. C'est pour ça que j'ai mis une chemise comme ça, d'ailleurs. Enfin, oui, il n'y aura pas de fin du monde. J'ai un avis, oui. Jean-Marc, il a un avis? Ah, bien sûr. C'est-à-dire? Il n'y en aura pas. Bon, très bien. Mais attendez, venez à la forêt magique de la Grande Motte, s'il vous plaît. Parce qu'il y aura un apéro. Apéro. On l'a compris, on l'a retenu. Céline, bienvenue de la médiathèque Pierre-Vive, la cité des savoirs et du sport pour tous. C'est à Montpellier. Vous faites une soirée spéciale fin du monde. Vous dites carrément la fin du monde n'aura pas lieu. C'est le thème de votre soirée vendredi. C'est ça. On a décidé de donner notre avis, de le partager avec l'ensemble du public qui viendra pour fêter ces moments, pour faire en sorte que ces moments un petit peu particuliers, on les passe ensemble de manière conviviale, et on attend un public assez familial puisque on a des propositions diverses au cours de cette soirée qui sont à la fois des lectures, l'écoute d'histoire, mais aussi des jeux vidéo et une partie qui sera dédiée aussi à un direct avec David Richard que l'on va entendre tout à l'heure. Un film surprise, donc des propositions variées. L'idée, c'est quand même d'être ensemble et de partager des moments importants, tout en se disant que la vie continue. Tout ça n'est qu'une farce. Bon, on partage des films, des jeux vidéo. Alors sur place, il y aura des surprises. C'est vraiment pour tout le monde, tout public, cette soirée, petits et grands. Oui, tout à fait. Entre l'amphithéâtre et la médiathèque. Voilà, le lieu sera ouvert au public. C'est vrai que la médiathèque d'habitude ferme ses portes à 19h, mais là, tout va commencer à partir de 19h pour cette nuit un petit peu particulière. Il y a plusieurs lieux, bien évidemment. L'amphithéâtre qui sera l'endroit où aura lieu la projection d'une œuvre multimédia de David Richard et ensuite la projection d'un film surprise. Mais ensuite, le plateau de la médiathèque, un plateau de 1000 m² où on accueille notre public régulièrement, sera ouvert pour des jeux vidéo et, comme je vous l'ai dit, pour des lectures et des histoires qui font peur. Sous la tente, grande toile de tente. Une toile de tente, oui, voilà, ça va être un peu incongru, c'est pas à cet endroit qu'on a l'habitude de voir une tente, mais on va aménager le lieu en conséquence. Puis il y a ce moment important, quand on dit fin du monde en Languedoc-Roussillon, on pense à Bugarache. David Richard sera là-bas pour vous faire vivre cet événement en direct. En duplex en quelque sorte. Oui, on a décidé et Montpellier. Tout à fait. Quand on l'a rencontré déjà cet été, il nous a parlé du reportage et du travail qu'il menait autour de tous ces néo-ruraux et ces personnes qui s'installaient à Bugarache, et il nous a montré son travail photographique. On s'est dit banco, on va faire la fin du monde avec David Richard et Transit. Il est avec nous. Bonsoir David Richard. Bonsoir. Vous êtes photographe montpelliérain, mais là vous êtes à Bugarache. Vous êtes au pic, vous êtes en haut, vous êtes où? Alors là, je me suis pas lancé dans une ascension aujourd'hui. Et de toute façon, j'aurais peut-être dû en profiter parce que je ne sais pas si le lieu va pas être un petit peu bouclé demain. Mais non, là, j'ai regardé le pic depuis le bas, depuis le village de Bugarache, avec tous mes camarades journalistes qui commencent à arriver. Ça y est, il y a de la presse qui commence à arriver sur place pour faire vivre cette fin du monde. Pour l'instant, ils se regardent un peu les chaussures parce qu'ils ne savent pas très bien vers où aller. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à photographier, pour tout dire. Ça, c'était un petit peu quelque chose auquel on s'attendait. Moi, qui travaille dessus depuis 1 an et qui parle avec les gens depuis 1 an de qu'est-ce qu'ils pensent réellement de cette fin du monde, je voyais bien qu'il y avait un espèce de hiatus entre la vision des médias et la vision des gens sur le terrain. Moi, j'ai rencontré en tout et pour tout une seule personne qui pense réellement. Je l'ai rencontré il y a 1 semaine. Qui pense réellement que la fin du monde, c'est pour le 21 et que le pic sera un lieu où il va se passer des choses incroyables. J'en connais un, il est arrivé il y a 1 semaine. Il est arrivé avec un livre sur un ange, sur les anges, le livre des anges. Et il est persuadé qu'il a une mission, un rôle à jouer dans tout ça. Mais donc un seul illuminé pour l'instant, David, sur place à Bugarache, notre envoyé spécial. À part lui, il n'y en a pas. Il y a des gens qui sont sur des quêtes spirituelles, travail de développement personnel, des choses liées aux énergies, évidemment, des gens qui sont sur les médecines douces, par exemple, qui sont magnétiseurs, qui sont ici. Évidemment, il y a des personnages qui sont inattendus, atypiques, qu'on trouve aussi en ville, mais qui sont ici particulièrement plus présents, on va dire, et qui se mêlent à la population habituelle, des natifs du coin. On les appelle, tous ces gens, les gens du coin, on les appelle les pélus. Les comment aussi. Les pélus, c'est les poilus. Bon, très bien. Et donc du coup, ils sont là, et souvent ils habitent là depuis des années, ou bien depuis plus récemment. Moi j'ai rencontré beaucoup de jeunes gens, ou de moins jeunes, qui se sont installés dans le coin
depuis 3, 4, 5 ans. Et c'est vrai qu'il y a un terreau fertile à l'imaginaire et à l'expérience spirituelle ici, puisqu'il y a une histoire très très intense, très vaste. À tel point que David Richard, vous en faites un bouquin, et là ce sera le cas de le dire, le pic important, ce sera vendredi, vous allez prendre plein de photos et vous allez en faire un livre pour l'année prochaine pour parler de cette fin du monde ou pas à Bugarache, dans l'Aude. Absolument, absolument. Pour l'instant, le pic pour moi est un épiphénomène, ce 21 décembre, puisque mon projet va continuer après, puisqu'évidemment la fin du monde n'aura pas lieu comme l'annonce très justement et je dirais que c'est visionnaire comme projet. Bon, vous êtes d'accord avec Céline qui est sur le plateau qui est et toute l'équipe, oui. Heureusement, on se prépare. Jean-Marc de la Grande Motte vous salue, il vous dit qu'il y aura un apéro. Apéro ou soupe au chaud. Ou soupe. Merci David Richard d'avoir été avec nous sur le plateau. À vendredi, David. À vendredi en direct. Au revoir Céline. Et tout est gratuit, Céline, on le précise. Oui, tout à fait. La Cité des Savoirs et du Sport pour tous propose des animations régulièrement. Et cette soirée est également gratuite. Et on attend le public nombreux à partir de 19h. Et puis, sur d'autres temps de lecture et de rencontres. En tout cas, les bibliothécaires seront ravis d'accueillir ce public varié, comme on le fait à notre habitude, mais sur un temps un petit peu particulier à nouveau. La fin du monde n'aura pas lieu. C'est le thème de votre soirée à Pierre-Vive à Montpellier. Ce sera ce vendredi. Merci, on continue et on termine avec les chroniques de Yacine. Alors on parle de petites annonces, toujours décalées. Vous avez mis combien de temps pour trouver ces petites annonces sur Le Bon Coin ou sur les sites? En fait, j'ai regardé un bon moment, puis coup sur coup, là, j'en ai trouvé deux assez drôles et qui m'ont assez inspiré en fait. Alors on commence par la première, c'est qui, c'est quoi, il est d'où? Alors c'est une qui est en fait à propos d'un article de sport et la personne elle est du Gard. Et en fait, là c'est bientôt les fêtes, donc il va y avoir les repas familiaux, etc. Et donc la personne elle vend un appareil de sport, un appareil à abdos. Voilà, et c'est un appareil à abdos qui s'appelle l'appareil à abdos David Douillet. C'est vrai que quand on pense aux abdos, on pense tout de suite à David Douillet. C'est vrai. Donc si vous pouvez mettre la photo numéro 2 de David Douillet, je sais pas si on peut la mettre. C'est lui, voilà, c'est lui, oui. Abdos David Douillet, c'est normal. Judoka ancien ministre. Voilà. Moi en tout cas, vu cette photo, je dis pas que David Douillet il aurait dû prêter son nom pour un appareil abdos, mais directement pour les tablettes de chocolat. Plus que jamais. donc voilà. Ensuite, David Douillet, je sais pas si vous en pensez quoi, vous, de David Douillet? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'en sais rien, moi. Vous pouvez dire qu'il a une bonne coupe. Ouais, il est bien coiffé. Quelque chose. C'est vrai. Ouais, il est bien coiffé. D'ailleurs, il y a les sèches-cheveux, David Douillet. Non, c'est pas vrai, ils sont pas. Mais David Douillet, ministre des Sports, quand même, à un moment. Donc, il y a d'autres personnes connues à l'Élysée qui étaient ministre des Sports. Là, il y a une personne connue qui va être à l'Élysée, là, Laurie. Faut pas s'inquiéter, elle va être juste là pour le sapin de Noël en fait avec François Hollande. Il y a déjà eu l'erreur avec Bernard Laporte, donc il faudra pas trop déconner non plus. Ensuite, donc pour Noël, on pourra aussi acheter un dictionnaire à la personne suivante. Sur l'autre annonce que j'ai trouvée, parce que la personne elle vend une Mercedes à la base, sauf que ce qu'on peut lui acheter sinon c'est juste un dico tout simplement. Il y a une faute de frappe puisque à l'annonce sur sa petite annonce qu'elle vend une merde. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà, c'est pas laser tugup, c'est la coiffure. Des merdes, voilà. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter une merde? Je sais pas. Julien, vous, une merde, ça vous intéresse? Non. Je précise que c'est une merde diesel. C'est une merde très confortable. Donc voilà, je précise que c'est une personne de Montpellier. Si elle nous reconnaît, on la salue. On lui fait une bise. On lui souhaite de bonnes fêtes et qu'elle passe des joyeuses fêtes de merde. Enfin, un petit clin d'œil juste aux enfants hospitalisés de Montpellier qui n'auront pas la chance de passer Noël chez eux. N'ayez crainte, à Castelnau-le-Lez, le Père Noël sera là, pas en traîneau, en bécane. Voilà, c'est vraiment vrai, c'est la vérité. À Castelnau-le-Lez, en fait, il y a des motards, pour la petite histoire, qui sont allés livrer des cadeaux aux enfants qui pourront pas passer Noël chez eux. Donc voilà, il a troqué ses rênes contre la reine des motos. Voilà. Oh, c'est beau, c'est bien préparé, hein. Bravo, Barbara. J'ai mis au moins 10 minutes. Il y a eu Fun Easy Bike d'ailleurs à Montpellier, Nico, la semaine dernière. Oui, tout à fait, on y était, avec Ophélie, on s'est régalé. C'est-à-dire les motards habillés en Père Noël qui récupèrent des qui ont cadeaux. traversé l'écusson, oui, c'est vrai. C'est vrai. Sur le coup, tu vois, j'ai pas tilté. Pas compris. Je comprends. C'est quoi ce dossier entre Ophélie et Nicolas? On n'en dira pas plus. Eh bien, réponse en janvier 2013. On est toujours là.
Bon, c'est déjà terminé, mon Yacine. On a tout Ça dit. y est, c'est terminé. En fait, il y avait plein d'autres choses, mais je préfère les réserver pour la prochaine fois. Voilà. Là, je préférais juste finir sur Père Noël. Père Noël. Père Noël. Et mercredi soir sur la scène du théâtre.com. Mercredi soir et toujours Yacine. sur On ne demande qu'à en rire sur France 2 et voilà, donc demain mercredi soir au théâtre.com. Merci Yacine, Ophélie, 21h. Nico, à très bientôt. Jean-Marc, merci. Et bien Céline, à très bientôt aussi sur le plateau. À demain sur TV Sud. Je vous souhaite la meilleure des soirées. À demain. Bisous à vous. Merci à tous.